Le concert spirituel a toujours été un endroit où on a fait des découvertes, on a produit des découvertes, on a lu tellement d'œuvres que personne ne connaissait, mais surtout c'est un territoire, un lieu où j'applique les dernières recherches, les dernières découvertes dans des domaines aussi différents que l'organologie, la paléographie, l'organisation de la vie sociale des musiciens au XVIIe et XVIIIe. Et là, ce qui m'a surtout intéressé, c'est de mettre en pratique les dernières découvertes de Benoît de Radvicki au sujet de l'organisation de la vie d'un orchestre dans l'Académie royale de musique, dans un théâtre. Je pense qu'ils avaient les mêmes problèmes financiers que nous. C'est un domaine ruineux parce que vous savez que dès qu'on met en scène une tragédie lyrique, il faut non seulement une belle histoire, mais aussi des acteurs ayant une assez jolie voix, disait Rameau. Un dessinateur à la mode qui va vous faire les costumes et les décors. Là, en ce moment, il y a Christian Lacroix qui fait plein de productions partout. Évidemment que c'est important. Et puis, un ballet, donc un chorégraphe un peu fou. Et puis, des effets spéciaux, etc., etc. Donc, c'est ruineux. Donc, on va essayer de faire des économies d'échelle dans la période de répétition. Et ce que Benoît a découvert, Benoît de Radvicki, c'est que sur un temps donné, on va répéter deux équipes différentes en même temps. Du coup, l'occupation du théâtre sera moindre. Et de ce fait, on va avoir deux orchestres pour constituer un seul orchestre. Alors moi, j'ai longtemps imaginé, et on pratique encore comme ça, et j'ai pratiqué de nombreuses années, on se disait, bon, bah, c'est vachement efficace quand le petit chœur d'orchestre avec les théorbes et les clavecins viennent renforcer pour avoir une section rythmique. Mais en réalité, j'ai vraiment écouté Benoît de Radvicki, en faisant comme il faisait, c'est-à-dire en ayant une équipe qui accompagne les solos et une équipe qui accompagne le ballet et le chœur, et éventuellement les grands airs. C'est historique, essayons. Peut-être les anciens pratiquaient ça et ils avaient bien raison. Ils avaient raison. Et tout le monde y a trouvé son bonheur. Ça repose l'auditoire, mais ça repose aussi les instrumentistes, parce que tenir un ouvrage pendant 3 heures, c'est vraiment très lourd. Donc, on a vraiment décidé, avec le Théâtre des Champs-Élysées, avec le Centre de musique baroque de Versailles et les concerts spirituels, d'appliquer tout ça sur 4 ouvrages français qui sont 4 des beaux chefs-d'œuvre de tragédie lyrique. Ariane et Bacchus, de Marin-Marais, Médée de Charpentier, qui est loin d'être inconnu, mais qui reste à découvrir sous certains aspects, Iphigénie en tauride de Campra et Persée de Lully, là aussi une œuvre très très rarement jouée. Alors Ariane et Bacchus est l'ouvrage d'un violiste du roi, Marin-Marais, qui est évidemment un grand musicien, aussi grand compositeur, connu pour sa musique de chambre essentiellement, ses danses, toutes ses sonates pour viol, ses duos, ses trios, etc. On le connaît moins sous la forme de compositeur d'opéra. Alors, là encore, je ne sais pas comment ils font, mais autour d'une histoire qui n'a aucun intérêt. Mais vraiment, encore une fois, c'est une histoire de fesse des dieux dont on n'en a rien à faire. Le type va tenir pendant 2h30 et on est passionné. Et la poésie qui sous-tend le texte des protagonistes est vraiment belle. Et il suffit d'un effet dans l'opéra pendant 2h30 au climax pour que tout le monde s'en souvienne. Pourquoi égrener partout des miettes de biscottes alors qu'il suffit d'un truc pour... voilà, et ils sont vachement forts en rhétorique. Ça arrive au climax et puis ensuite ça va redescendre pour aller vers autre chose. Je me suis laissé faire par ça. Toute mon équipe m'a dit « oh là là, tu sais... » Je dis « faisons confiance. Il y a ce mouvement baroque depuis 60 ans, on découvre et on n'applique pas. Faisons. » Les anciens étaient bien plus sûrs de nous, c'était leurs contemporains de ce qu'il faut pour leur musique. Bon, bah d'accord. Paris gagné.